Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et des Tortues Ninja, avec la gamme Turtles of Grayskull, et nous allons parler plus particulièrement du personnage de la figurine de He-Man. Et oui, He-Man dans sa forme ici, dans sa version Turtles of Grayskull. Donc He-Man, bien sûr, tout le monde le connaît, qu'on soit fan ou pas des maîtres de l'univers, il s'agit de Musclor. Voilà, un Musclor complètement différent de sa version normale. Un Musclor ici revisité, qui a subi une forme de mutation. Et écoutez, ça va être un plaisir pour moi de découvrir cette figurine avec vous. Voilà. Alors, donc vous le savez, cette gamme Turtles of Grayskull, c'est une gamme créée par le géant de jouets Mattel. Mattel qui a ici fait une sorte de crossover entre le dessin animé des Maîtres de l'Univers et le dessin animé des Tortues Ninja. Et ainsi, ça fait quelques temps, maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'allais dire, que Mattel nous sort des figurines dans cet univers. Nous avons des figurines qui sont, alors pour les connaisseurs, on va dire, pour les personnes qui connaissent bien les maîtres d'univers, nous sommes dans une gamme proche, nous sommes même plus que proches, nous sommes dans la gamme Origins. Les figurines sont des petites figurines qui ressemblent aux figurines des maîtres de l'univers que nous avions quand on était enfant, sauf qu'elles ont des articulations et ces figurines, ces variantes, j'allais dire, de figurines, ont le même principe de fonctionnement. Voilà, des figurines articulées, toutes simples, sauf qu'elles sont ici transformées et recréées. Alors bien évidemment, ici, le but de Mattel est de gagner des fans, que ce soit au niveau Tortue Ninja ou au niveau Maître de l'Univers. Pour ma part, je suis plutôt fan des Maîtres de l'Univers et non pas des Tortues Ninja. C'est pas que j'aime pas, mais je ne connais pas assez. Voilà. Donc aujourd'hui, He-Man, on est plus sur le côté, bien évidemment, ici, des Maîtres de l'Univers, pardon. C'est le héros du bien, normalement, dans le dessin animé, dans la légende, dans la mythologie. Maintenant, aujourd'hui, dans cette version Turtles of Grayskull, j'ai l'impression qu'il n'est pas si gentil que ça. Voilà, donc écoutez les amis, on va faire comme d'habitude dans cette vidéo. On va bien sûr faire le tour de cette boîte, ce packaging. Ensuite, j'ouvrirai le blister et je regarderai avec vous le contenu, donc la figurine, les accessoires. Et ensuite, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce produit d'une manière générale et si je vous conseille son achat. Alors les amis, on va y aller tranquillement. Installez-vous bien confortablement. Et puis, préparez-vous à passer un petit moment sympa, en tout cas je l'espère. Et puis c'est parti les amis, on y va avec le packaging. Alors cette boîte, eh bien écoutez, on va regarder. Donc comme d'habitude, on a ici le logo Mattel, la notion de l'âge ici qui apparaît 6 ans et plus. On a ici tous les graphiques, tous les dessins que nous avons sur toutes les Turtles of Grayskull. Alors ici, nous sommes plutôt dans le côté des génies du mal. Donc nous avons ici Skeletor, qui représente les maîtres de l'univers, bien sûr, et Shredder, je ne sais pas comment on prononce, qui représente le côté Tortue Ninja. Le titre, donc Turtles of Grayskull, comme d'habitude aux couleurs des maîtres de l'univers. Le nom du personnage, He-Man, Most Powerful Mutant in the Universe. Voilà, le mutant le plus puissant de l'univers. Et derrière, donc toujours ce dessin caractéristique lié aux maîtres de l'univers, mais coloré avec du vert pour repenser bien sûr l'image des Tortues Ninja. Ici, on a donc ici la bulle, on va dire le blister lui-même, qui contient la figurine et les accessoires, et 2 stickers, ici qui nous rappellent que nous sommes dans les gammes des maîtres de l'univers et des Tortues Ninja. Voilà. À l'arrière, regardez cette illustration de malade, j'allais dire. Alors toujours les logos Maîtres de l'Univers et Tortue Ninja. Ici, on voit qu'on a un comic book, donc une petite BD, comme dans le temps pour les personnes qui collectionnaient les Maîtres de l'Univers. C'est la même chose. Et ici, regardez l'illustration, magnifique. On a donc Musclor, qui a ici, comme je vous dis, il a été muté. Il est passé ici dans le slime pit version Turtles of Grayskull. Ça serait énorme si Mattel nous le sortait. Et du coup, le héros du bien est devenu le héros du mal. Et un terrible combattant, voilà. Donc, regardez les dessins, on a Shredder ici, c'est magnifique.
Les couleurs sont sublimes. Je vous laisse regarder le travail artistique, vraiment de toute beauté. Ici, une vignette qui nous indique ce qu'on peut faire avec le personnage, donc voilà, plutôt une pause, on va dire. Ici, alors, je ne vais pas vous lire parce que c'est en anglais, mais on nous explique si voilà ce que deviendrait Musclor s'il avait été muté, hein, voilà, dans une autre dimension, voilà, c'est exactement ça. Serait-ce la fin d'Eternia, il serait dans les mains de Skeletor. On va essayer de traduire un petit peu comme ça, mais voilà, c'est un petit peu l'histoire justement loufoque et un petit peu complètement hors du temps de Mattel, mais c'est pourquoi pas what if, hein, comme on dit. Donc ça pourrait être le même principe. Ici, des figurines qui sont sorties ou qui vont sortir déjà dans la gamme, enfin, la plupart sont sorties dans cette gamme Turtles of Grayskull. Donc nous avons ici Donatello, Leonardo, Manhattan, donc le maître d'armes, et He-Man, donc Musclor, voilà. Et ici les mentions, rien de particulier, le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Allez, je vous remonte encore ce dessin qui est vraiment tout simplement magnifique. Sublime. Oui, c'est vrai que c'est un délire de Mattel. Cette gamme Turtles of Grayskull, de toute façon, c'est un délire de la part de Mattel. C'est un petit peu, si oui, le monde avait changé, si on n'avait pas Eternia comme on le connaît, eh bien, on pourrait avoir ce type de personnage, ce type d'univers. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup de collectionneuses et de collectionneurs des maîtres de l'univers n'aiment pas cette gamme. Je le comprends. Soyez certains que je vous comprends. Moi, je vous présente les figurines, et parce que je prends les figurines qui m'intéressent le plus. Je l'ai dit encore, je vais le répéter, je ne collectionne pas toute la gamme Turtles of Grayskull. J'ai une grosse partie, mais je ne collectionnerai pas tout. Mais en tout cas, je trouve que l'idée, en tout cas, est plutôt originale. Mais voilà, mais sachez que je comprends tout à fait les personnes qui ne prendront pas cette gamme. Il faut aussi faire des choix. Une figurine, c'est un budget, donc je le comprends. Voilà. Allez, mes amis, on va maintenant ouvrir le blister et puis on va découvrir ensemble tout ce qu'il y a dedans. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Donc on n'a pas grand chose, on va regarder un petit peu bien évidemment. Comme d'habitude, pour les personnes qui collectionnent les maîtres de l'univers et notamment la gamme Origins, nous avons ce petit papier qui est fourni, qui nous indique que nous avons des pièces interchangeables, donc des pièces qui se déboîtent. Donc, comme je vous le disais, c'est un système de figurines articulées et les pièces se déboîtent. Alors je ne sais pas si les Tortues Ninja c'est le même principe, mais les maîtres de l'univers, la collection Origins, c'est ce principe-là. Et donc Mattel nous fournit ce petit papier. Ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent créer d'autres créatures, qui faire d'autres personnages, pourquoi pas s'amuser. Ici, la petite BD, comme dans le temps, pour les maîtres de l'univers également. Alors vous remarquez ici qu'elle est un petit peu abîmée, c'est en la sortant du blister, ça c'est le problème, donc il faut faire attention. Mais regardez, voilà, je vais vous montrer un petit peu bien sûr l'intérieur. Donc comme vous pouvez le constater, il y a des bulles, donc des dessins, des paroles, pardon. On a les textes en anglais, puisqu'il s'agit ici d'une version américaine. Voilà, tout simplement. Je vous laisse admirer également le design un petit peu de ces comic books, de ces petites BD, qui c'est vraiment très sympa, très 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 agréable. Voilà. Après, je vous spoil pas l'histoire non plus. Ensuite, écoutez, on a une arme. On va regarder la seule arme de ce personnage. Alors c'est une massue grise, gris un petit peu brillant, un petit peu nacré on va dire. Mais bien sûr cette arme me fait penser totalement à l'arme de Spikor. Spikor des maîtres d'univers. Alors je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais en tout cas voilà, c'est du plastique. Ça pique pas bien évidemment, ça reste sobre, mais c'est plutôt propre, plutôt bien fait. Allez, maintenant on va regarder cette figurine. Le voilà ce He-Man, Musclor version Turtles. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est coloré, c'est flash, c'est fun. Ça ressort bien, il est chouette. Très 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 belle figurine. Alors moi je la voulais, attention bien évidemment. Alors déjà, stable, impeccable. On va regarder un petit peu les articulations. Super. Ah, vous voyez, paf, vous voyez, c'est ça le principe. On peut déclipser les membres. Alors vous voyez, j'ai forcé un peu, la figurine est neuve et il faut pas forcer. Voilà, vous voyez, ça arrête pas de tomber.
Hop, donc on va pas forcer, je pense que voilà, mais écoute, c'est coincé, coincé, coincé. Voilà, celui-là, ça va. Ah, celui-ci, on va essayer. Voilà, c'est coincé. Vous voyez, bon, on va pas forcer, la figurine sort tout juste de la boîte. On va pas forcer, voilà. C'est complètement coincé. Ça veut dire que, alors, quand je dis que c'est coincé, ça veut dire que je peux pas trop les bouger. Alors bien sûr, il y a plusieurs méthodes pour débloquer les articulations. Ma méthode à moi, c'est tout simplement d'attendre. Voilà, d'attendre. Et je vous assure, ça fonctionne. Une fois que la figurine a pris au bout d'un jour ou deux la température de la maison, eh ben, ça se débloque tout seul. Pas besoin de faire quoi que ce soit. Et ça veut dire aussi que les articulations sont costauds. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur les couleurs? Bon, là, pas de défaut apparent de peinture, en tout cas. Alors les couleurs, bien évidemment, on le voit tout de suite, ça flash bif, ça flash fort. Donc on a ici la chevelure qui est d'un jaune fluorescent, bien évidemment, hein, un jaune-vert, plutôt vert, pardon, pas jaune, un vert fluorescent, hein, qui est bien pétant. On a ici le plastron qui est aux couleurs noires et orangées. Donc c'est plutôt propre, la peinture ne dégouline pas, hein, donc c'est très très bien. Le corps, regardez vous-même, hein, le corps c'est un violet un peu translucide, alors pas complètement mais un petit peu quand même. On le voit bien ici au niveau des genoux. C'est très très bien fait, très propre. J'aime beaucoup ce type de corps comme ça là, un petit peu translucide. Et regardez ici les bottes qui sont bien travaillées également, comme c'était vraiment un personnage des Maîtres de l'Univers. Je trouve vraiment qu'on est plus proche ici des Maîtres de l'Univers que des Tortues Ninja. Alors, j'ai pas assez de références sur l'univers des Tortues Ninja, mais je trouve quand même que globalement sur cette figurine-là, on est proche des Maîtres de l'Univers quand même. C'est une figurine qui aurait pu sortir vraiment dans les Maîtres de l'Univers dans les années 80. Alors, donc voilà, donc le look, le design, bon on le voit comme je vous dis, on est proche de Musclor. Là, peut-être la référence ici au Tortue Ninja vient ici du bandana qui apparaît ici, donc de couleur noire ici. Alors sachez que ça, c'est gravé, la tache du bandana est bien sûr gravée dans la tête, hein, ça ne s'enlève pas. Vous avez cette partie-là qui est ici et un peu plus amovible. Attention les amis, attention, ne tirez pas comme un malade, parce que ça, je pense, ça va se détacher très rapidement. Donc attention, même quand vous ouvrez votre figurine de la boîte. Après le reste, bon, le plastron, je pense qu'il se détache. Regardez à l'arrière, il y a un petit clips. Alors, je ne le ferai pas, vous les avez l'habitude dans les vidéos, je ne déclipse pas, je laisse les personnages tels qu'ils sont. Hein, voilà. On peut remarquer ici les avant-bras, on va dire, oui, les poignets, hein, on va dire, au niveau des poignets. On a des rappels de l'arme. Regardez la couleur. Voilà, c'est très très bien fait, même au niveau de la ceinture. Tous ces petits piquants là, c'est très bien fait. Rien n'est laissé au hasard, c'est sublime. Regardez aussi au niveau des pieds. Donc on a ici les bottes classiques avec le bout. Et regardez là, ici, on a la botte qui a été défoncée. Et on a les orteils. Regardez le détail quand même, c'est super bien fait. Hein. Les petits orteils de He-Man, de Musclor. Le mutant ici, qui apparaît comme une brute. Hein. Regardez ce regard, on va quand même regarder ce visage. Parce que regardez-moi ce regard. J'espère que la mise au point se fait bien. Et là, à l'avant, la tête d'un tueur, là, d'une brute épaisse, comme on dit là. Alors bien sûr, on ne reconnaît pas ici Musclor, notre Musclor souriant, ou le Prince Adam. Là, on a un Musclor vraiment autre, hein, avec un regard de zombie, un petit peu les yeux rouges, cette chevelure toujours caractéristique de Musclor, mais aux couleurs vertes, verte fluo, pétant. Vraiment sympa. Donc, vraiment. Alors, on va essayer de mettre l'arme. Alors, vous savez, les articulations ne fonctionnent pas bien, puisque c'est froid. Allez, on essaye quand même. Ah, attendez, on va essayer de pousser. Voilà, là, je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais je le fais. J'ai poussé l'articulation un petit peu. Alors, ne le faites pas, prenez pas le risque. Hein, si... Voilà. J'ai débloqué quand même. Mais évitez quand même de débloquer comme ça, comme je viens de le faire, l'articulation, parce que c'est quand même risqué. Hein, voilà. Il ne faut pas prendre de risque avec les figurines. Voilà. Tac. On va essayer
ici. Vous voyez, bon, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Alors, force, c'est normal. Hop. Bon, on va pas pousser. J'ai déjà réussi à débloquer un petit peu. On va pas pousser. On va essayer d'enlever. Hop. On va quand même essayer. Voilà. On va comme ça. Alors, je le fais vraiment, c'est exceptionnel. Je le fais vraiment pour la vidéo, pour essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec une pause. Mais regardez comme ça force, comme ça. Mais il faut être humain. Hein. Mais moi, je vous conseille pas de le faire. Je l'ai fait vraiment exceptionnellement pour la vidéo. Voilà. Mais voilà. Paf. Voilà, un petit exemple de ce que l'on peut faire, bien évidemment, avec ce personnage. Voilà, regardez. Ah, c'est badass, hein, c'est costaud, là. Ouf. Alors, je sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas. Alors, la figurine est très sympa à manipuler. Bon, mis à part les articulations qui sont quand même très raides, vous avez bien vu, vous en êtes rendu compte. Mais la figurine est très stable. Vous voyez, j'ai quand même manipulé. Et bien, regardez, elle tient du premier coup. Hein. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, je sais pas, voilà le rendu un petit peu général, un petit peu global de cette figurine, de ce personnage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas, que vous aimiez, que vous n'aimiez pas. Comme je dis, je respecte, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Alors attention ici au niveau articulation du bras. Regardez, je trouve que c'est assez lâche. Vous voyez, là, c'est costaud, et là, vous voyez, ça a tendance à partir, vous voyez. Donc attention en manipulant la figurine quand même. Hein. Ici, on va essayer de remonter un petit peu, redescendre pendant un petit peu la ceinture pour avoir quelque chose de sympa. Et puis regardez, voilà. Voilà ce qu'on peut faire hein, éventuellement. Alors après, on peut aussi baisser. Voilà, si on veut pas s'embêter. Vous voyez, l'articulation est vraiment... Donc heureusement finalement que la pièce ici se déboîte. Hein. Ça facilite un petit peu les choses. Hein. Hop. Allez, voilà, on va laisser comme ça. Il faut bien jouer des articulations. Vous voyez, j'ai touché un petit peu et ça a détraqué. Voilà, mais impeccable. On va le laisser comme ça, on va pas s'embêter. Et on va pas l'embêter non plus. Hein. Voilà, donc voilà un petit aperçu déjà de la figurine. Bon, vous avez les articulations, les couleurs, le design, une petite pose. Voilà, donc après on aime ou on n'aime pas, mais c'est ce He-Man en tout cas que Mattel nous propose dans cette version Turtles of Grayskull. Allez, je vous donne mon avis maintenant dans la partie bilan sur l'ensemble du produit et je vous dis vraiment si je vous conseille ou non cette figurine. Alors les amis, eh bien voilà un petit peu mon verdict qui va tomber sur ce produit. Alors globalement, alors en termes de packaging, de contenu on va dire, donc le packaging, ben, je trouve les illustrations toujours aussi belles, toujours aussi fun, toujours aussi lumineuses, j'allais dire, parce que c'est vraiment très très clair, c'est vraiment des belles couleurs, flashy, et ben, je trouve que c'est dynamique, ça apporte vraiment un regain de dynamisme à ces figurines, à cet univers des maîtres d'univers. Et en tout cas, les blisters, les packaging, je ne me sens pas dépaysé. Moi qui suis fan des maîtres d'univers, je ne me sens pas dépaysé. Donc moi j'aime bien, voilà, tout simplement. Après le contenu, je trouve qu'il n'y a pas eu grand chose dans ce contenu, puisque nous n'avons ici qu'une seule arme qui est livrée avec la figurine. On n'a pas de visage supplémentaire, on n'a pas de glaive, on n'a pas d'autre chose, donc c'est peut-être un petit peu moins sur ça. La figurine en elle-même, ben, je pense que vous avez compris que j'aimais bien. Donc oui, effectivement, je la trouve très 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 sympa, très 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 belle, très robuste, très costaud, à l'image du personnage. Ouais, très content de cette figurine-là. Et puis les couleurs, j'adore. Je vais être franc, j'adore cette chevelure jaune, verte. Oh, je vais y arriver. Hein. Cette chevelure verte fluorescente, j'adore cette couleur-là. Je trouve que ça fait flashy. Et bah, effectivement, dans la nuit, dans le noir, vos figurines s'illuminent un petit peu, c'est sympa. Alors après, bien évidemment, il faut ici mettre de côté le musclor qu'on connaît. Bien évidemment, il faut laisser l'histoire des maîtres d'univers, la mythologie de côté. Et il faut juste profiter, je veux dire, de l'instant, du moment, de cette gamme.
et de ce délire hein, de la part de Mattel. Mais en tout cas, moi je trouve que ça fonctionne bien. Alors après, est-ce que je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine? Ben, je dirais oui, bien évidemment. Hein. Mais effectivement, si vous n'aimez pas cette gamme, si vous n'aimez pas aller sur ce, on va dire, côté un petit peu loufoque, un petit peu hors du temps, hein, ce côté peut-être multivers, j'allais dire, bah, si vous n'aimez pas ça, effectivement, passez votre chemin et attendez des sorties de figurines, soit de Tortue Ninja, soit des maîtres d'univers vraiment propres à leur univers. Voilà, il y a du choix. Bon, en maître d'univers, on a beaucoup de figurines qui sortent. Mattel nous sort beaucoup de figurines. Et il me semble, je peux voir comme ça en regardant un petit peu les différentes boutiques sur Internet, qu'on a aussi pas mal de figurines des Tortues Ninja qui sortent et de l'univers Tortue Ninja. Donc je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Et le fait de on va dire, ce crossover, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins il y en a pour tous les goûts. Et voilà, bon, donc moi je vous conseille oui l'achat de cette figurine, mais attention uniquement si vous êtes vraiment attiré par cet univers, par ce crossover, par ce mélange. Sinon, si vous voulez rester vraiment sur les puristes, que ce soit des maîtres d'univers ou des Tortues Ninja, effectivement, évitez cette figurine parce que là, vous serez dans quelque chose qui ne vous satisfera pas. Voilà, parce qu'on a un Musclor ici, un He-Man méchant, qui a été muté et qui est différent tout simplement des maîtres d'univers qu'on connaît et c'est pas une Tortue Ninja non plus. Voilà, donc à vous de voir, à vous de faire vos choix. Sachez que cette figurine est disponible dans certaines boutiques. On peut la trouver aussi sur Amazon. Et écoutez, à vous de voir où vous l'achetez. Vous pouvez le trouver sur eBay. Il y a tous les prix. Pour moi, cette figurine vaut à peu près une trentaine d'euros, pas plus. Voilà, en termes de prix. Mais à vous de faire ce que vous pouvez, à vous de faire ce que vous voulez. Et à vous de voir, tout simplement. Eh bien les amis, je vais arrêter la chronique sur ce plan-là. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Voilà, mettez un like, un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous le souhaitez. Dites-moi comment vous le trouvez, ce Musclor Turtles. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, hein, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis voilà, je vais pas dire grand chose de plus. Donc, on va se retrouver bientôt, j'espère, pour de nouvelles figurines et de nouvelles aventures, nouvelles figurines, nouveaux univers peut-être. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!